Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PPACI TV dans cette nouvelle édition de l'information. Voici ce qui fait l'actualité. Le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, la présidente de la Ligue des femmes du PPACI s'adresse aux femmes de Côte d'Ivoire. La toute première session ordinaire du comité central aura lieu le samedi 9 mars 2024 sous la présidence du président Laurent Gbagbo, président du parti. Sur convocation du président Laurent Gbagbo, président du parti, la toute première session ordinaire du comité central du parti se tiendra ce samedi 9 mars à 10h à Dream Espace, si à Cocody Rivera 3. Ange Abraham. En prélude à cette session ordinaire du comité central, le président exécutif Sébastien Dano Guégué, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïdé, a convoqué un secrétariat exécutif et un secrétariat général, respectivement les 5 et 6 mars, au siège du parti. Ces deux secrétariats avaient pour objet la préparation du comité central. Lors des deux rencontres, les membres des deux différents secrétariats ont fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avant d'aborder les questions liées à la vie du parti. Ils avaient surtout la charge d'examiner l'ordre du jour du comité central. Cette première session du comité central convoque, en plus des membres du secrétariat général et du CSP, les deux vice-présidents, les membres du groupe parlementaire, les élus dans les fédérations, 5 membres de chaque structure d'activité et une délégation du conseil politique permanent avec statut d'observateur. L'ordre du jour retenu est la situation politique nationale et la vie du parti. En raison des défis qui s'imposent au parti, cette rencontre est d'une importance capitale. Acquitté par la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo ne jouit toujours pas de ses droits civiques. Son nom est retiré de la liste électorale, une situation que son parti, le PPACI, n'accepte point et a décidé de prendre le taureau par les cornes afin de rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Kevin Komuno. Né le 17 octobre 2021, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti du président Laurent Gbagbo, a officiellement annoncé la fin du processus d'implantation qui occupait l'agenda du parti. En 2 années d'existence déjà couronnées par de récentes victoires aux élections couplées municipales et régionales, le parti se fixe désormais d'autres priorités conformément à son ambition de l'exercice du pouvoir d'État en 2025. Sur le territoire national, le PPACI est représenté très largement. Majoritairement, notre parti s'oriente vers l'organisation des élections de 2025. Nous allons nous organiser, nous allons tout faire pour que les élections à venir soient des élections inclusives, transparentes et des élections crédibles. L'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la refonte de la CEI et le fichier électoral sont entre autres les priorités du parti. La première priorité, c'est l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous devons engager tous nos efforts pour que la CEI ne soit pas la CEI d'aujourd'hui, dont on a connu les limites. Donc le parti va se mettre en ordre de bataille pour mener ces batailles-là, pour que les élections soient organisées de façon crédible, de façon transparente et de façon inclusive dans notre pays. Bataille donc pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, bataille pour que les conditions d'élection crédibles soient réunies. En Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, les responsables, les militants et les sympathisants du PPACI s'accordent sur ce premier devoir qui s'impose à eux. Gbagbo est un citoyen proclamé libre par la CPI, acquitté, innocenté. Donc ce n'est pas normal que ces citoyens libres ne soient pas sur la liste électorale de son pays. Donc c'est un combat légitime que nous voulons mener pour qu'on l'inscrive sur la liste de son pays. Nous demandons aux Ivoiriens partout où ils sont à engager ce combat contre l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. Nous allons nous mobiliser tous les panafricains, mobiliser tous les jeunes, mobiliser toutes les femmes pour qu'on puisse démontrer encore une fois la popularité du président Laurent Gbagbo, la légitimité du président Laurent Gbagbo à être inscrit sur la liste électorale. Monsieur Ouattara, il a non seulement retiré le nom du président Gbagbo Laurent qui a fait de lui candidat, mais en plus de cela,
il ne veut même plus attendre les raisons. Comme à quelqu'un qui a fait de toi candidat, qui a signé pour que tu sois un candidat exceptionnel. À ton tour, toi tu enlèves son nom sur la liste électorale. Tu fais de lui un apatride dans son pays. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non, jamais. Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent. Ouattara est mal placé pour enlever le nom du président Gbagbo Laurent sur la liste électorale, ici en Côte d'Ivoire. Mais ce combat-là, nous allons faire ça. On nous a épargné un combat, c'est-à-dire la libération des prisonniers. Mais le second combat qui se pose à nous là, c'est le nom de Gbagbo Laurent. Donc, chers amis, apprêtons-nous. Parce que ce combat-là, à moi le faire. Ouais. À moins qu'ils disent, vraiment, je remets le nom de Gbagbo Laurent. Là, il nous aura épargné d'un autre combat. Mais tant qu'il ne met pas le nom de Gbagbo Laurent là, ce combat se pose à toute la Côte d'Ivoire. La bataille que nous allons engager, c'est réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. 2, s'organiser pour avoir une liste électorale consensuelle, inclusive et qui rassemble tous les citoyens en âge de voter en Côte d'Ivoire. Il faut une commission électorale indépendante mise en place d'une manière consensuelle pour que l'arbitre soit l'arbitre et que chaque équipe ait son avant-centre qui est détaché de l'arbitrage du match. Les directives données, la machine du PPACI est lancée et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La journée du 8 mars est la journée internationale des droits des femmes célébrée dans le monde entier. À cette occasion, la présidente de la Ligue des femmes du PPACI, Cyril-Louma Horton, s'adresse aux femmes en général et en particulier les femmes de son parti. Ange Abraham. Pour la 167e journée de la célébration des droits des femmes du PPACI sous la direction de Cyril-Louma Horton, la secrétaire nationale de la Ligue se sont retrouvées au siège du parti ce 8 mars 2024 pour marquer à leur façon cette journée. Cette journée symbolise les nombreuses victoires engrangées par les femmes et aussi par les hommes pour l'égalité, la justice, la paix et le développement dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire. Elle est aussi un moment pour les femmes, composantes majoritaires de la population mondiale, de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru pour la reconnaissance de leurs droits humains fondamentaux et d'envisager les perspectives adéquates pour un égal accès aux opportunités. Cyril-Louma Horton a une pensée pour les femmes sinistrées de Côte d'Ivoire. Le PPACI a une pensée spéciale à l'endroit de toutes les femmes déplacées internes de notre pays qui, malgré la situation difficile qu'elles vivent, continuent de se battre dignement pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer leur résilience face au choc. Elle encourage toutes les femmes à l'entrepreneuriat tout en souhaitant leur promotion. Dans un tel contexte, nous invitons les femmes à s'engager résolument sur les chantiers de l'entrepreneuriat communautaire. Gage d'un développement endogène, d'une économie résiliente et prospère. Avec le PPACI, son parti, la responsable des femmes s'engage à lutter pour les droits des femmes. Elle invite donc les femmes de Côte d'Ivoire à une adhésion massive au parti du président Laurent Gbagbo. Chères femmes de Côte d'Ivoire, le thème de la célébration de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». C'est une invitation à plus d'investissement de la part de nos nations dans ce combat pour l'égalité des droits et pour l'épanouissement de la femme africaine en général et de la femme ivoirienne en particulier. Chers camarades du Parti des peuples africains, parce que nous sommes des combattantes, nous portons les espoirs de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un parti qui est porteur d'un programme en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour marquer le coup que le président de notre parti, son Excellence Laurent Gbagbo,
a décidé que la deuxième édition de la fête de la Renaissance, que nous célébrons tous les ans, et cette année elle aura lieu le 5 et 6 avril 2024 à Beauville, soit consacrée aux femmes cette année. Soucieux des droits des femmes, le PPACI s'engage à garantir tous les droits prévus pour les femmes, à commencer par leur quota dans les instances du parti. La deuxième édition de la fête de la Renaissance, placée sous l'égide de la femme, aura lieu les 5 et 6 avril à Beauville. Cet important rendez-vous est un défi pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à quelques mois des élections présidentielles. Pour mieux peaufiner les choses, le superviseur général Damana Diapikas a convié les responsables des différentes commissions en charge de l'organisation ce jeudi 7 mars au siège du parti pour un point de l'organisation pratique. À moins d'un mois de la tenue de cette fête statutaire, toutes les forces et intelligences sont mobilisées. La récente rentrée politique du PPACI du Grand Nord a été une occasion pour les cadres, militants et sympathisants du parti de cette zone de la Côte d'Ivoire de réaffirmer leur attachement à la politique du président Laurent Gbagbo. Un élément de la rédaction. Depuis la crise post-électorale, les cadres du Nord, attachés aux idéaux du président Laurent Gbagbo, n'ont cessé de subir toutes sortes de pressions. Malgré les menaces, les intimidations, les propositions alléchantes, ils n'ont pas fléchi. Lors de la récente rentrée politique du parti dans la partie septentrionale, ils ont réaffirmé leur engagement auprès du président Laurent Gbagbo et son parti. Avec eux, des milliers de militants et sympathisants continuent de croire au combat démocratique de l'homme. Ils étaient là pour le prouver à travers une mobilisation exceptionnelle où les différentes couches sociales se côtoient. De quoi rendre fier le vice-président Soro Seydou Di Soro Coton, patron des districts du Dengele, des Savanes et du Worodougou. Il y a quelque temps, quand on a fait l'inventaire, nous étions à 88 comités de base où les élections ont pu s'organiser, dont 65 dans la ville de Corbeau, ce qui a permis d'avoir un fédéral conformément aux dispositions réglementaires. L'honneur de me confier la charge des districts nous donne pour la ville de la région de Koro 168 comités de base au total. 168 comités de base dans une région où on compte 27 fédérations intérimaires, a demandé à la direction du parti le principe de l'existence à minimum. Nous avons eu une oreille attentive auprès du secrétaire général et de vous-même. La région du Dengele nous présente aujourd'hui une centaine de comités de base constitués. Cela fait que, j'ai dit la région, le district du Dengele. Le district du Woroba, le dernier inventaire nous donne 67 comités de base constitués. Reste, un pays se construit autour d'une vision. Merci encore d'être venu et je voudrais vous souhaiter à tous bonne fête et que la Côte d'Ivoire renaisse. Merci. Des années de braise passées, ces cadres enfilent leurs habits de combat pour le retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et cela commence par la réinscription de son nom sur la liste électorale et la refonte de la commission électorale, structure en charge de l'organisation des élections. Nous sommes aussi, à cette occasion de rentrée politique, à la première visite officielle du PPACI dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer cela parce que ça a toujours été un de mes vœux que j'ai exprimé partout, que j'ai exprimé au plus haut niveau, et je pense que c'est cela qui justifie votre présence ici. Comme chacun le sait, dans notre parti, tellement il y a de travail à faire. Je sais, vous savez tous, que cette avancée démocratique est encore timide. Il y a encore des défis importants à relever. Les armes et les comportements, on va dire difficiles, sont derrière nous. N'ayons plus peur et soyons courageux. Le nord de notre pays n'est la chasse gardée d'aucun parti politique. Tous les partis politiques légalement constitués
ont le droit d'aller partout où ils veulent en Côte d'Ivoire pour exercer leurs activités sans entrave aucune. Mais je sais que les défis sont encore nombreux et c'est pour ça que nous devons être courageux. Le premier des défis, tout le monde sait ici que notre liste électorale n'est pas fiable. La Côte d'Ivoire compte 30 millions d'habitants selon le dernier recensement officiel. Nous avons 6 millions de non-nationaux. D'où vient-il que cela ne se fasse pas? En tout cas, le combat pour avoir une liste électorale fiable, où tous ceux des Ivoiriens qui doivent y être le sont, et où tous ceux qui ne doivent pas y être ne le sont pas, c'est le premier chantier que le PPACI va aborder avec la contribution de tous les cadres et militants du PPACI du Grand Nord. Ce que nous proposons, c'est de refaire totalement la liste électorale. De par son organisation, de par sa composition et de par son fonctionnement. L'autre défi, c'est le découpage électoral. Tout le monde sait qu'il est totalement déséquilibré actuellement, donnant d'office 55 postes d'élus à l'Assemblée nationale au parti au pouvoir. Et évidemment, cela est source de difficultés. En 2010, il y avait un découpage électoral consensuel. Et on cherchait un équilibre. Notre proposition est qu'on revienne peut-être sur cette proposition qu'on peut améliorer parce que le temps est passé pour enfin aboutir à une CEI dans laquelle tout le monde a confiance. Je ne vais pas aller plus loin parce que le Conseil constitutionnel doit aussi, organe suprême du des élections, doit pouvoir rendre des jugements et des décisions que personne ne peut contester. Je voudrais terminer en vous remerciant à nouveau d'être venu à cette manifestation. Souhaiter bon retour à ceux des autres régions qui nous ont fait l'honneur de venir à cette manifestation et dire au nom des cadres, des militants et des populations du Grand Nord notre engagement, notre détermination à prendre notre part par rapport aux défis que le parti va mettre sur la table. L'histoire du président Laurent Gbagbo et les cadres du Grand Nord ne date pas d'aujourd'hui et se pérennise. Le président du Conseil stratégique, Justin Kassi-Nankone, demande à ses frères et sœurs à suivre la vérité. Cette vérité qu'incarne le président Laurent Gbagbo. On est tombé dans la dette que le président Laurent Gbagbo a essayé d'annuler à partir de 2009. On est tombé dans le système de la dette et on ne peut plus avancer. On est maintenant, comme en prenant la dette pour rembourser la dette, on ne peut plus nous donner la dette. On nous demande maintenant, on va nous vendre et on va nous vendre partout pour pouvoir rembourser nos dettes. Chers frères, voici les enjeux de 2025. Voici les enjeux de 2025. Soit on continue dans cette politique et on ne peut pas nous en sortir, ou on revient à ce que le président Laurent Gbagbo a voulu faire pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique et qui a valu qu'on l'arrête et qu'on l'amène là où il est. Parce que la vérité, celui qui a la vérité, celui qui se bat pour la vérité, n'est jamais aimé. Ah oui, ça s'il vous plaît, je ne suis pas musulman, mais j'ai lu beaucoup de livres sur le prophète Mahomet. J'ai vu comment il s'est battu pour que sa société change. Mais c'est 4 siècles après sa mort que sa société a changé. C'est la même chose que Jésus. Parce que la vérité est difficile. Et Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a souffert parce qu'il s'est dit proposé là. C'est ça qu'il faut aux Africains. Et ça, il ne veut pas de ça. Alors on le fait souffrir. Et mais la vérité est triomphe. Au-delà des festivités, la rentrée politique dans le Grand Nord est une démonstration de force du PPACI et en particulier celle des cadres.
Bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro sur PPACI TV.